Je vais arranger mon habit avant de parler. On dit l'homme est le chef de la famille. Mais vous, j'ai l'impression que vous assumez deux choses seulement. Au lit, et puis mon bébé, tu es belle, hein. Mais belle et puis jolibité de la fille, là. Faut contribuer à ça. Faut contribuer à ça. Mais vous n'assumez pas ça. Vous n'assumez pas, vous n'aimez pas contribuer. Vous aimez trouver quand c'est bien, et puis vous venez vous asseyez. C'est mon bébé qui est là, hein. C'est chez mon bébé. Non, hein. Non, hein. Attends, je vais arranger mon habit avant de parler. Hé les gars, vous qui êtes costauds et beaux qui allez à la salle là, les gens disent que, bon c'est pas moi qui ai dit, hein, ça c'est les gens qui disent. Ils disent que vous partez seulement à la salle, vous êtes costaud, alors que votre truc là, c'est petit comme ça là. Donc dites-nous la vérité. C'est gros ou c'est petit? Attends, je vais arranger mon habit avant de parler. Certains gars, c'est pas la peine. Tu sors avec un gars, donc quand tu as les problèmes, tu expliques à ton gars. Mais tu as certains gars, ils veulent même pas entendre parler de tes problèmes. Il fait la sourde oreille quand tu lui dis que tu as un problème. Juste parce qu'il veut pas être mêlé à ça. Parce qu'il a peur que tu lui demandes de l'aide. Il ne prend même pas la peine de te demander, ah oui, c'est quoi le problème? Il zappe. Et il va te poser une question à la con. Est-ce que ce soir on peut se voir? Pardon? Moi, je suis en train de t'annoncer que j'ai un problème et toi, ce qui t'intéresse, c'est est-ce que ce soir on peut se voir? Mais ça va. Attends, je vais arranger mon habit. Avant de parler, je m'adresse à la meilleure amie du gars. Ok, tu es amie au gars depuis que vous êtes petit. Je refuse pas. Mais ma chérie, maintenant le gars, il est en couple. Apprends à faire un peu d'espace. T'es trop là. T'es trop là, chérie. Et en plus, quand le couple a un chichi, boum, t'es là. Le couple a un problème, zoom, te voilà. Mais tu n'es même pas là pour arranger les choses. Tu es juste là pour empirer. En fait, le mec, il t'utilise quand il a un problème avec sa meuf pour rendre sa meuf jalouse. Et toi, tu es là, tu as conscience de ça, mais tu rigoles. Nah, je suis avec mon meilleur ami, nanani, nanana, wa, 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 wa. S'il te plaît, chérie, maintenant, fais un peu d'espace. Attends, je vais bien arranger mon habit avant de parler. Certains gars, quand ils ont fini de passer à l'acte avec des filles, ils vont trouver l'échappatoire, ils vont dire à la fille, non, je trouve que cette relation va un peu trop vite. Ah bon? Quand il s'agissait d'enlever la culotte là, pourquoi tu n'as pas trouvé ça trop tôt? Pourquoi tu n'as pas dit non, c'est trop tôt pour moi d'enlever ta culotte? Mais tu es passé à l'acte. Et quand il s'agit de t'engager, tu dis non, je trouve que ça va trop vite. Explique-nous qu'est-ce qui n'a pas marché, chérie. Explique. Attends, je vais arranger mon habit avant de parler. Revenons un peu sur le cas des gars qui envoient les messages aux filles en inbox. Ok, les gars, votre petit comportement de zozo dans le zoo là, on en a marre. On en a marre. Avant d'aller dans le inbox d'une fille, vous êtes allé sur sa page. Donc vous avez eu le temps de voir quel genre de fille c'est. Mais pourquoi quand vous revenez en inbox, pourquoi vous n'écrivez pas un bon message poli et courtois? Genre bonjour, je me nomme tel, je me présente, voilà, 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 voilà. Avec ce genre de message-là, t'as une chance que la fille elle puisse parler avec toi. Mais au lieu de ça, tu t'en vas te comporter, on dirait un lézard qui cherche de l'eau dans le désert en pleine saison sèche. Hein? Tu t'en vas te comporter, coucou, qu'elle là, répond, salut toi, ça va? Mais qui va te répondre? Mais qui va te répondre avec ce genre de message-là? Qui va te répondre? Attends, je vais arranger mon habit avant de parler. Les filles, quand vous sortez avec un gars et que tout va bien là, évitez de trop tout lui dire. Comment tu vas dire à un gars, non, si tu me laisses, oh ben voilà, je n'imagine même pas la vie sans toi. Hein. Ouh, si tu me laisses, je vais mourir. Je vais même pas respirer là, ça. Comment tu peux lui dire ça? Imaginez-vous que vous vous séparez. Il y a une prise de tête. Le gars ne va même pas chercher à te reconquérir. Il va rester peinard dans son coin. Il va dire, oh, j'ai même pas besoin de me froisser. Hein. Elle-même, elle va m'envoyer un message là. Mais il a raison. Il a raison de se comporter comme ça. Comment tu vas lui dire tout? Et quand vous aimez quelqu'un là, si tu aimes un gars à 100%, tu lui dis un peu. Tu lui dis seulement un peu. Tu ne lui dis pas tout. Tu ne lui dis pas, oui, je t'aime à 100%, je vais mourir. Non! Si tu l'aimes à 100%, tu dis les 5%. Les autres 95% là. Attends, je vais arranger mon habit avant de parler. C'est-à-dire qu'il y a certains mecs qui n'ont pas su saisir leur chance. Toi, déjà, quand tu te regardes, tu ne peux même pas sortir avec la fille. Voilà. Elle t'a donné la chance de sortir avec elle. Et toi, comme un gros con, tu as gaspillé toute la relation. Aujourd'hui, la fille et toi, c'est fini. Tu te retrouves de l'autre côté de la barrière.
Et c'est toi qui envoies les messages. Est-ce qu'on peut discuter? Discuter de quoi encore? La relation est finie, mon frère. Discuter de quoi encore? La fille poste souvent les stories sur WhatsApp, non? Elle poste souvent les stories sur Instagram, sur Snapchat. Mais va regarder les stories comme tout le monde, ok? C'est là-bas ta place. Tu seras maintenant là-bas. À partir d'aujourd'hui, tu es muté là-bas. Attends, je vais arranger mon habit. Avant de parler, vous n'avez pas remarqué que quand vous croisez votre ex dans la rue, il n'est plus comme avant en fait. Le mec n'est plus beau. Il n'a plus ce charisme que quand il était avec vous. Il ne dégage plus ce truc-là. Il devient vilain. Il prend plus soin de lui en fait. Tu le vois, il est ridicule. On dirait le 3e mousquetaire. Alors qu'avant, il était bien, il était pimpant, Vous comprenez ce que je veux dire par là? Tu crois ton ex, il est devenu à l'état brut, on dirait Didier Sauvage. Joe, c'est pour te dire que dans la vie, là, il y a certaines femmes et certaines femmes. Attends, je vais arranger mon habit. Avant de parler, il y a certains gars, quand tu es en couple avec eux, tu te prends la tête avec eux. Ils vont rester fâchés toute la journée du matin jusqu'au soir. Alors que toi, la femme, tu as déjà laissé tomber le problème. Lui, monsieur, il est toujours fâché. On dirait une femme. Je ne comprends pas. Non, mais chérie, c'est quelle façon de toujours rester fâché, ça? Même un lieutenant de police ne se fâche pas comme toi, comme ça. Mais c'est quoi ça? Revois ton comportement. Hein. Attends, je vais arranger mon habit. Avant de parler, vous n'avez pas remarqué que certaines séparations des meilleurs amis, ces séparations-là sont toujours causées par une petite prise de tête à la con. Une petite prise de tête qui n'a ni tête ni queue. Et pour ça, des meilleurs amis se séparent. Je n'ai jamais compris ça en fait. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais compris. Un petit truc que vous aurez pu régler entre vous, ça devient un grave problème. Ça devient un problème universel. Oh. Je vais arranger mon habit. Avant de parler. Tu vois ce qui m'énerve le plus dans l'avion, moi, c'est les zones de turbulence. Tu vois ce que je veux dire? Mais les vraies zones de turbulence, pas les petites turbulences et tout. Et pendant que ça bouge pour de vrai, t'as deux cons au fond, pendant que tout le monde a peur dans l'avion. Tu sens qu'on va se cracher, quoi. T'as deux cons au fond qui font que rire aux éclats, genre. Mais vous riez quoi, Joe? Vous riez quoi? Pendant qu'on a peur, vous devriez aussi avoir peur avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Vous devez pas faire preuve de courage. Si c'est pas ça, tu vois, t'as un qui veut se lever au moment où tout le monde a peur. Il y a une zone de turbulence, s'il vous plaît, j'ai envie d'aller faire pipi. Mais pourquoi? Mais pourquoi tu veux faire pipi? J'ai l'impression que si tu te lèves, le moindre pas que tu vas faire, ça va faire cracher l'avion. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu t'assois tranquillement et tu fais pas chier tout le monde, ok? Attends, je vais arranger mon habit. Avant de parler. Je ne comprends pas certains gars. Ton premier rendez-vous avec une fille. Tu dis à la fille, non, on va se poser tranquillement au chaud chez moi parce que j'aime pas les bars, j'aime pas les cafés, j'aime pas les restaurants, il y a trop de monde là-bas, il y a trop de bruit, donc on va se poser au chaud chez moi. Frère, ton premier rendez-vous avec la fille, frère, tu veux direct qu'elle aille chez toi au chaud. Ton chaud que tu dis au chaud là. Bref. En tout cas, bonne chance si la fille, elle accepte d'aller au show avec toi dans le show là-bas. Attends, je vais arranger mon habit. Avant de parler, vous n'avez pas remarqué que dans la rupture d'un couple, le mec, il aime jouer les durs. Il fait comme si ça ne lui faisait pas mal. Il fait comme si cette rupture ne lui faisait pas mal. Mais ma soeur, c'est faux. Le mec, il a tellement mal. Il veut prouver les choses, il veut prouver que ouais, il est à l'aise, il est passé à autre chose. Regarde ce qu'il va faire. Il va prendre ses amis qui lui donnent des mauvais conseils, ils vont prendre des filles, ils vont faire des snaps juste pour que tu voies. Mais pendant ce temps, la fille, qu'est-ce qu'elle fait? La fille, elle est dans son coin, elle est tranquille. Elle ne cherche pas à prouver quelque chose. Elle cherche juste à prendre un thé qui va l'aider à te digérer pour toujours. Attends, je vais arranger mon habit. Avant de parler... Dans un couple, là, vous êtes à deux. Donc, il faut tout faire pour ne pas mettre mal à l'aise son partenaire. Attends, je vais recommencer. Attends, je vais arranger mon habit avant de parler. Mon frère, toi, tu penses que de nos jours, tu peux gérer deux relations en même temps avec deux filles différentes sans te faire attraper? Mais tu es un menteur. Tu jongles ici, tu mens ici, tu joues ici. Hé! Laisse-moi te dire que c'est pas possible de conduire deux Ferrari en pleine vitesse sur l'autoroute. Mais tu vas te cracher. Mais on t'a attrapé. Mais tu es un menteur. Attends, je vais arranger mon habit avant de commencer à parler.
Aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la phrase « Attends, je vais arranger mon habit avant de parler ». Alors, pour ceux qui me suivent depuis mes débuts sur TikTok, avant que je commençais à parler dans mes vidéos, j'arrangeais mon habit de telle sorte que vous avez vu dans la vidéo. Et après, arrivé à un certain moment, j'ai arrêté d'arranger mon habit. Et il y a beaucoup d'entre vous qui me disent « Ah ouais, pourquoi tu n'arranges plus ton habit? Arrange ton habit avant de parler et tout, nanana. » Sachez que c'est pas facile d'arranger l'habit à chaque fois, ok? Voilà. Donc, c'était juste un petit slogan avant de débuter la vidéo. Je disais la phrase. C'était comme une signature pour moi. Donc, voilà. En attendant, dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue d'arranger ou que je n'arrange plus.